Nanou, la chauve-souris, habite au jardin enchanté. Nanou habite ici, exactement, au 23 perchoir du bruissement d'ailes. J'imagine que toi, tu te lèves le matin et que tu vas te coucher le soir. Un peu comme tout le monde, n'est-ce pas? Pas Nanou. Elle dort toute la journée et se lève la nuit. Elle est bizarre, non? Et j'imagine que quand tu dors, tu es couché bien confortablement dans ton lit. Nanou, non. Elle dort suspendue la tête en bas. Oui, en effet, Nanou est vraiment bizarre. Notre histoire commence avec la sonnerie du réveil-soir de Nanou. Tôt dans la soirée. Nanou bâilla copieusement, sauta de son perchoir et alla d'un pas hésitant à la salle de bain pour se brosser les dents. Les chauves-souris ont les dents très propres, tu sais. Nanou attrapa le tube de dentifrice, mais elle prit le savon à la place. Tout étourdie, elle en mit sur sa brosse à dents. Elle frotta fort. Le savon commença à mousser et elle eut un goût horrible dans la bouche. Tu sais, la pauvre Nanou a une très mauvaise vue. Toi, tu peux voir le tube de dentifrice. Et moi aussi, je peux le voir, le tube de dentifrice. Mais la pauvre Nanou peut à peine le voir. Elle a du mal à voir quoi que ce soit en général. Après s'être brossé les dents avec du savon, Nanou descendit préparer son petit déjeuner. N'y voyant pas clair, elle prépara une tasse de bouillie chaude au miel avec 2 cuillerées de sel. Et prit un grand bol de biscuits qu'elle arrosa d'œufs en neige. Elle avait encore un petit creux et se beurra 2 livres de cuisine. Puis elle partit se promener. Nanou adorait faire de grandes promenades pour se dégourdir les gambettes. Elle marcha par les vertes collines. Elle traversa un petit parc. Elle traversa aussi une jolie forêt. Nanou aimait se promener partout. Un peu plus tard, Nanou croisa Paolo le chat, qui était en train de fouiller dans les poubelles. « Bonsoir, Nanou !» dit Paolo avec entrain. « Bonsoir, monsieur Bambou !» dit Nanou, et elle continua sa promenade en laissant Paolo tout surpris. « C'est bizarre, » pensa-t-il. « Je m'appelle Paolo, pas monsieur Bambou. » Puis elle croisa Lola la moustiquette, qui adore voler dans les parages la nuit, cherchant quelques bêtises à faire. « Bonsoir, Nanou !» dit Lola avec entrain. « Bonsoir, Barry !» dit Nanou. Et elle continua sa promenade, laissant Lola toute surprise. « C'est bizarre, pensa-t-elle. Je m'appelle Lola, pas Barry. » Puis elle croisa Wafi le chiot, qui était encore debout très tard pour un si petit chien. « Bonsoir, Nanou !» dit Wafi avec entrain. « Bonsoir, Tonus !» dit Nanou. Et elle continua sa promenade, laissant Wafi tout surpris. « C'est bizarre, pensa-t-il. Je m'appelle Wafi, pas Tonus. » La pauvre Nanou les voyait si mal qu'elle ne pouvait pas les reconnaître. Plus tard dans la nuit, Nanou passa à l'épicerie pour acheter du lait. Elle était certaine qu'il lui fallait du lait frais, car quelque chose ne lui avait pas plu dans son petit déjeuner. Son lait devait avoir tourné. Heureusement pour Nanou, les pingouins ouvrent l'épicerie toute la journée et toute la nuit, ce qui est très fatigant pour le petit pingouin qui travaille là. Et à l'épicerie, qui rencontra-t-elle? Paolo le chat, Wafi le chiot et Lola la moustiquette. « Bonsoir, Nanou !» dirent-ils. Nanou regarda autour d'elle. Elle passa devant ses 3 amis, s'arrêta devant un rayon de boîtes de conserve de maïs, les regarda fixement et dit « Salut tout le monde, belle nuit, n'est-ce pas ?» Puis, sans attendre une réponse, elle alla chercher le lait. « Comme c'est curieux !»
Comme c'est bizarre. dirent-ils. Puis, Wafi eut une idée pour aider Nanou. Ils se mirent tous à chuchoter. Quand Nanou arriva au comptoir avec un pot dans son panier, les trois amis étaient en train de discuter avec le petit pingouin fatigué qui travaillait derrière le comptoir. Ils étaient tous groupés autour de quelque chose, mais bien sûr, Nanou ne pouvait pas voir ce que c'était. Oh, qu'est-ce que c'est? Demanda Nanou qui était très curieuse. Eh bien, c'est un cadeau Répondit Wafi. pour toi. Et il sortit une jolie paire de lunettes toutes neuves qu'il posa sur le nez de Nanou. Et soudain, tout devint net. Nanou pouvait tout voir de façon précise et claire. Oh, salut Paolo, salut Wafi, salut Lola. Dit-elle, très surprise de les voir. Nanou était une petite chauve-souris heureuse, capable de reconnaître les gens et les choses. En remerciement pour ses lunettes, elle invita tout le monde à venir prendre le thé. Et pendant qu'ils allaient tous chez Nanou prendre le thé, Nanou vit pour la première fois tout ce beau paysage autour d'elle. Nanou était si heureuse qu'au lieu de marcher, elle se mit à sautiller. Elle sautilla jusqu'à la maison. Ils arrivèrent enfin chez elle et ils passèrent une belle soirée tous ensemble. Du thé, Wafi? Proposa Nanou. Volontiers. Répondit Wafi. Du lait? Demanda-t-elle en lui tendant un pot de crème anglaise.